Qu'est-ce qui est arrivé? Ce n'est que vers Dieu. Et quand on réfléchit, on dit peut-être c'était l'heure de sa mort. Nous sommes là, chers frères et sœurs, pour accompagner la famille, sa famille, pour l'accompagner dans ce moment difficile et douloureux. Demandons au Seigneur, le Dieu de la vie, c'est lui qui donne et c'est lui qui recueille, de vraiment regarder tout ce qui faisait la beauté de sa vie, de combler sa famille au Cameroun, de combler ses enfants. Nous sommes là pour reconnaître que ce qui est bien dans cette vie, c'est la valeur, ce qui fait la valeur de notre vie. Nous pleurons pour notre frère, nous pleurons parce qu'Olivier aide-nous à dire ensemble, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, Maman Marie, qui a vu aussi mourir son fils dans des conditions impossibles. Nous aussi, comme Marie, nous sommes près d'Olivier, qui est décédé. Olivier avec qui certains ont parlé le premier, certains ont passé des moments. Seigneur, tu accueilles toute vraie vie, Père, à entrer dans ton royaume. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Écoutons maintenant la parole de Dieu. Notre Fils, il a livré pour nous tous. Comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Puisque c'est Dieu qui justifie, qui pourra condamner? Puisque Jésus-Christ est mort, plus encore, il est ressuscité. Il est là à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, lui qui nous a aimés. J'en ai la certitude. Seigneur, tous les jours de ma vie, ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Avant de nous séparer, nous avons dit ensemble un dernier adieu à Olivier, avec respect et affection. Confions-le à Dieu, dans l'espérance de nous revoir un jour, lorsque l'amour du Christ, victorieux de tout mal, triomphera de la mort. Recueillez-vous en pensant à tout ce que vous avez vécu avec Olivier, en pensant à ce qu'il est pour vous, à ce qu'il a été toujours pour vous, en pensant à ce qu'il est pour vous. Et vous bénissez.
Nous espérons et nous croyons que tous nous ressusciterons. En signe de cette foi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie. Maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de ton ventre, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de ton ventre, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Olivier, te voilà aujourd'hui qui est parti. L'homme calme. Un père pour mes enfants. J'étais pris tel que tu étais. J'ai endossé ma famille au dos pour toi. Tu es sorti de chez moi. Tu m'as laissé. Sans que je n'étais même là. Je jure, je n'étais jamais là. Mais tu es... Et dehors, tu n'as même plus fait signe. Tu n'as même plus dit un mot. Aujourd'hui, je suis la risée de tout Bruxelles. À cause de toi, j'ai perdu cet enfant. Le souvenir que je vais garder de toi, c'est que tu as toujours été un bon père pour mes enfants. Et que ton âme repose en paix. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia.
et sœurs, chers membres de la Croix-Rouge de Manchester, chers amis, chers tous, je ne sais pas, je prends la parole rien que pour vous remercier d'être ici présents et nous remercier en même temps pour cet événement qui nous frappe depuis le 2 janvier. Donc nous sommes venus ici rendre un dernier hommage à Olivier qui est couché. Nous nous retenons tous. Il avait l'habitude de m'appeler papa. Donc pour moi, c'est comme un fils qui est parti, comme beaucoup d'autres qui m'appellent toujours papa. Donc c'est avec le cœur meurtri et vraiment agacé que je prends la parole. Je ne sais pas ce que je dois vous dire. Nous prions seulement Dieu Tout-Puissant d'accueillir son âme auprès de lui. Et ensuite, vraiment que sa famille puisse l'enterrer dignement et que nous puissions vraiment finir ces obstacles dignement et sans problème. Je vous remercie. Amen. Seigneur Jésus, d'un béni une fois de plus, va demeurer désormais ce cercueil et béni Olivier. Que la rosée de tes bénédictions puisse descendre sur lui et sur tous ceux qui sont ici. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allez en paix et que le Seigneur t'accueille dans son royaume. Amen. On va accrocher. On s'achève. Ah, la vie. La vie, c'est zéro. Donc voilà. Je t'assure, rien du tout. La vie, c'est rien. La vie, c'est zéro. Sur nos voilà, on ouvre nos villages. Sur nos villages, on ouvre. Présenté. Et après le témoignage, nous allons faire l'ouverture du deuil qui sera, n'est-ce pas, fait par la communauté Bamandjou, suivi par les compatriotes, bien évidemment. Et après, nous allons ouvrir le buffet. Et après le buffet, nous avons aussi le groupe Ben Sikin qu'on a pu déplacer pour venir, n'est-ce pas, rendre un dernier hommage à notre frère Roger Talla. Alors, mesdames et messieurs, sans plus tarder, nous allons devoir passer la parole au Père Aurélien pour l'ouverture de la messe. Ah, j'ai suivi à l'entrée là, mais là, il y a un très beau chant. On ne sait ni le jour ni l'heure, la mort peut arriver. Et ça arrive souvent comme un voleur. Donc, Mon papa, chantez ensemble, fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien encore. Ah, Yahweh m'a libéré. et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Je pense que le 2 janvier, les frères, la communauté d'Olivier, sa famille, étaient vraiment dans l'émotion. Et jusqu'aujourd'hui, ils sont dans le désarroi. Car la perte des membres actifs à vivre. C'est dur, je le disais aujourd'hui, c'est très dur d'accueillir Olivier dans son royaume. Vous demandez au Seigneur la vie n'est rien. C'est pour cette raison que chacun doit faire l'effort de faire le bien là où il est. Prends pitié, ô Christ, prends pitié.
et tu as recueilli cette vie le 2 janvier. Ne tiens pas compte, Seigneur, de ses manquements, mais tiens compte de ce qui faisait la richesse de sa vie. Console le cœur de ses amis, de ses frères, de sa famille au Cameroun, et console-nous. Te demandons au nom de Jésus-Christ. Il retentira en effet, et les morts ressusciteront impérissables, et nous serons transformés. Car il faut que ce qui est périssable en nous devienne impérissable. Il faut que ce qui est mortel revête l'immortalité. Alors se réalisera qui nous donne la victoire en Jésus-Christ, notre Seigneur. Parole du Seigneur. Je crois que la mort de Olivier nous interpelle tous. Vous connaissez les conditions. C'était un 1er janvier. Il est parti fêter avec ses amis et il n'est plus jamais revenu. Ceux qui m'accompagnaient à Zaventem prient aujourd'hui. Quelqu'un disait, il s'est couché le 2 janvier. Jusqu'à présent, même position, il dort. Jésus nous dit souvent que nul ne sait ni le jour ni la mort. Nul ne sait ni l'heure. Même le Fils de Dieu ne sait pas, seul Dieu sait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun doit se avec les autres. Soyez bien dans vos réunions. S'aimer la paix, s'aimer l'amour. Ne soyez pas ceux qui sèment la haine. Car dans notre milieu, il y en a qui sèment la haine, la division, et qui le disent. C'est pas bien. Et très souvent, quand je prêche, les gens sont là comme ça. Ils écoutent le père Aurélien sans écouter. Ce que nous avons vu ce matin est un bel exemple. Votre ami, votre mari vient vous dire, pardonne-moi. Pardonnez. Il faut accepter quand votre femme ou bien votre copine vous dise, après une semaine, j'ai gaffé. S'il te plaît, pardonne-moi. Il faut accepter quand votre copine, les filles entre elles, il y a trop de commérage. Les copines qui se déchirent pour rien, la jalousie pour rien. Après une semaine, revenez demander pardon et la vie continue. Chers frères et sœurs, la vie n'est rien. Nous sommes tous interpellés aujourd'hui. Malgré accepter le pardon de leurs frères et sœurs. C'est ceux qui sont capables, après avoir café, une semaine après, ceux-là vont vers les frères. Excusez-moi, continuons la vie. Pourquoi notre cœur, le cœur des Camerounais est-il endurci à Bruxelles? Très souvent, on pleure en disant non, telle personne était bien. Taisez-vous un peu, trop de commérage. Quelqu'un fait un accident, vous dites que la personne voulait tuer les autres. Comment ça? Non, expliquez-moi, vous êtes en Europe. Vous faites le commérage sur le nom de la personne que non, celle qui était dans la voiture, elle voulait tuer les autres. Mais non, c'est faux. Et chers frères et sœurs, le Seigneur tient d'abord compte des qualités. Est-ce que tu étais bien? Est-ce que tu étais en amour? Est-ce que tu prenais les femmes des autres? Si c'est lui, il dit s'envoie ailleurs. Mais il dit, est-ce que tu étais capable de pardon? Est-ce que tu pouvais réconcilier les autres? C'est ça qui est important. C'est dur de perdre un bel élément, parce que le président de la mesure m'a dit c'était mon élément. Il savait
redonner à la parole. Amen. Il a plu, on dit souvent, il a plu à Dieu de prendre de tel, on le dit pour nous consoler. Ce n'est pas Dieu qui tue, non. Mais nous sommes des êtres mortels. C'est-à-dire nous devons mourir. C'est nécessaire qu'on meure. Mais chacun a son moment. Chacun a sa circonstance. La mort peut arriver n'importe où. Mais quand elle arrive, c'est difficile à cette vie. On peut tout simplement dire au Seigneur, tu as donné. Tu as donné. Maintenant, tu as pris. Que ton nom soit loué. Donc, prions donc pour que Olivier connaisse la résurrection. Nous ne sommes pas ni ceux qui vont entendre la voix du Fils de l'homme. Et pour entendre la voix du Fils de l'homme, il faut tout simplement être bien avec ses frères et sœurs. Voilà l'enseignement que le Seigneur nous donne aujourd'hui. Amen. Pour nous tous ici rassemblés, pour toute la famille au Cameroun, pour sa maman, ses enfants, ses frères et sœurs, pour qu'à travers nos prières, Dieu puisse l'accueillir auprès de lui et nous donner la force aussi d'accepter telle qu'est la décision, car Seigneur, on dit toujours ton triomphe à nous. Et nous prions en cela depuis le 2 janvier. Prions le Seigneur. Seigneur Olivier, entre tes mains, Seigneur, bénis-le et donne-lui la joie qu'il a toujours été. Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, bénis sa famille qui est au Cameroun, qui reçoivent le corps d'Olivier dans les bonnes conditions, jusqu'au village, Seigneur. Seigneur, que tu bénis tous ceux qui vont l'accompagner, Seigneur. Nous te rendons grâce. Seigneur, merci. Livré pour vous. Oh, du Christ livré pour nous. Oh, du Christ livré pour nous. Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. La multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car de ton Église est répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Joseph, son auxiliaire Jean et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de Olivier qui a quitté ce monde, puisqu'elle a été baptisée dans la mort de ton Fils. Accorde-lui de connaître la résurrection. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont remis à l'espérance de la résurrection et de toutes les femmes, de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. C'est de tous, enfin,
sur la famille d'Olivier, ses enfants, sur la famille Babandjoun de la Belgique. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de par Jésus le Christ, notre Seigneur, et du Saint-Esprit, pour ton honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. En signe que nous sommes tous frères et sœurs, malgré nos différences. Donnez-vous la main. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit semblable aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous mets pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance. Complice, donne-lui toujours cette paix que nous cherchons tous les jours, et conduis-la vers l'unité, parfaite qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec vous aussi. Dans l'amour du Christ, donnez-vous la paix. Veuillez vous asseoir et un chant de sortie. Je ne suis pas très expert, hein, donc silence. Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus, comment
s'asseoir, le prêtre a fini la messe. Maintenant, je vais passer la parole à l'impresario. Mais avant, j'insiste, quand nous assistons, mais aujourd'hui, je crois que là où il se trouve, il va se sentir dans une certaine grande liesse parce qu'aujourd'hui, devant les compatriotes, on sent qu'il est patient de garder ce lien de solidarité. Ça, c'est très, très important. Et il faut également mentionner que Olivier était un membre de la communauté Bamandjou. C'était comme sa famille. Mais ce n'était pas seulement la communauté Bamandjou qui était sa famille, c'était... Bonsoir. Bonsoir à toute la communauté ici présente. Bonsoir aux autorités. Bonsoir à la grande famille Bamandjou. Bonsoir à mes chers frères qui sont venus m'assister. Et bonsoir à tous ceux qui ont entendu cette triste nouvelle, matériellement. Merci vraiment pour toute cette grande mobilisation. Et je félicite particulièrement la grande famille Bamandjou. Et Olivier qui est mort, c'était... Moi, j'ai fait sa connaissance pour la première fois au Cameroun. J'étais à Yaoundé, alors que lui, il était déjà ce qu'on appelle chez nous un voyageur. Donc, il vivait au Gabon et il revenait au Cameroun de temps en temps. Donc, il avait un long séjour. Et comme son cousin avec lequel je travaillais, on s'entendait bien, il m'a approché une fois pour me dire est-ce que c'était possible qu'il dorme chez moi, vu la contrainte qu'il avait avec le transport et en fait avec le transport entre le lieu où il habitait et le lieu où il réalisait ses travaux. Et naturellement j'ai accepté et Olivier a commencé à dormir chez moi à Yaoundé à Minifère au canapé. Et depuis ce moment, et comme on avait causé, il est parti de Libreville, on s'est rencontrés à Yaoundé, on a fait le dernier point et il s'est avancé. Parce que j'avais un long séjour au Cameroun. Alors il s'est avancé ici. Bref, il devait rester en France et attendre que je revienne ici en Belgique pour pouvoir revenir. Mais en France, il était très mal accueilli. Et puis comme je l'avais dit, comment il devait marcher ici en Belgique, à Bruxelles particulièrement, il a préféré revenir ici à Bruxelles un peu plus tôt que moi. Donc c'est comme ça, pendant que je suis encore au Cameroun, mon autre frère Raymond Takunju, Raoul de chez Clara, les gens on est ensemble jusqu'à ce que il nous quitte. Alors pour rester encore un peu dans les détails, il est resté avec nous, avec Raymond particulièrement, jusqu'à ce qu'il rencontre sa chère copine, qu'il est allé, ils ont vécu ensemble. Malheureusement, les choses n'ont pas marché comme prévu. Mais il est retourné à la maison, chez moi. Et quand il est retourné à la maison, et je vais noter simplement qu'il n'était pas allé depuis, vu les conditions par lesquelles il était arrivé. Donc il fallait qu'il se repose, il se fasse... Il fallait qu'il trouve le bon moyen, comme on dit chez nous. Alors, quand il est parti de chez sa copine, il avait franchement que cette idée dans sa tête. Alors, j'ai même essayé de le décourager parce que j'estimais qu'il n'était pas prêt. Je croyais qu'il avait un problème, mais lui, malgré mon insistance, il m'a dit en ces mots, « Père, Mogogo ». Donc, pour ceux qui ne comprennent pas, ça veut dire, mon frère, je vais partir. Et il a insisté, j'ai insisté, il m'a dit qu'il sent quelque chose en lui qui lui demande de partir et il ne sait pas résister. J'ai des congés de fin d'année. Donc il avait le droit de passer 2 semaines à l'extérieur. Et en même temps, il avait sa fameuse audition à l'Office des étrangers. Décembre. Alors,
alors qu'il est arrivé à Bruxelles autour du 18 ou du 19 décembre, comme ça. Et le 28, il est allé effectivement à son rendez-vous. Je me souviens qu'il est rentré tout content, tout heureux, parce que enfin la Belgique avait accepté de traiter sa demande d'asile. Il redoutait, si vous voulez bien, la procédure Dublin. Il pensait qu'on pouvait le renvoyer en France, qu'il avait donné le visa. Alors, vous pouvez imaginer sa joie. Et je me souviens que ce soir du 28 était notre dernière soirée, parce que je devais aller fêter à Paris. Ben, il a insisté, il ne voulait pas, et moi je respecte par habitude le sentiment des gens. Alors, on a passé une très belle soirée, du 28 au 29. On était tellement bien que toute la journée du 29, il a passé toute la journée à dormir. Il s'est réveillé à 14 h pendant que nous, on se préparait pour partir. Et nous sommes partis de la maison à 1 h 30. Mais en principe, je recommençais le boulot, ce 2, mais je suis rentré très fatigué. Et quel Olivier, il me dit Tchaka. Mais franchement, dans les secondes qui suivaient, franchement, c'est comme si j'ai ignoré le lieu où je me trouvais. Et il y avait encore une sorte de confusion. C'est comme si... Bref, j'ai pas de mots pour exprimer ce qu'on ressent en ce moment. Chez Armand, à Lande, donc à 50 km de Bruxelles. Et nous sommes arrivés chez Armand quand on scellait la maison et quand ils allaient pour l'audition à la police. On les a accompagnés à la police, on les a entendus et puis nous sommes rentrés. Bref, tout ce chemin, tout ce qu'on a vu m'a permis de réaliser effectivement que Olivier était mort. Alors, en ce moment, on m'a expliqué que il était là-bas, il devait se reposer. Alors, il a accompagné, il est allé se coucher. Et chacun allait dormir. Le matin, selon ce que Amar m'a rapporté, c'est qu'autour de 9 h, quand les autres sont levés et qui s'apprêtaient à prendre leur petit déjeuner, tout le monde a bien constaté qu'Olivier n'était pas là. On l'a même demandé d'aller chercher son ami. Mais lui, il a dit poliment, humblement, que c'était mieux qu'on le laisse dormir jusqu'à se réveiller à son aise. Mais à 11 h, il n'a pas toujours vu, mais il est descendu. Et quand il a ouvert la porte, il a appelé, il ne bougeait pas. Il est entré, il a secoué, il n'a pas bougé. Bref, lui ne réalisait pas que c'était un corps sans vie qui était sur le lit. Donc, voilà comment Olivier est mort. Alors, je vais profiter ici pour dire qui est Armand dans la chaîne. Armand, c'est le grand frère de mon ami Marco. Chez nous au Cameroun, on dit l'ami de ton ami, c'est ton ami. Donc, Marco, c'est mon ami. Nous sommes nés dans le même village. C'est l'une des rares personnes que nous sommes connus au village parce que nous sommes nés à Bamedjou. Nous sommes connus au village. On a été à Yaoundé et nous nous sommes retrouvés à Bruxelles. Marco, c'est mon proche. C'est pas un ami, c'est un frère à trouver ici. Olivier, à la fin, était mon confident. Moi, j'ai eu des problèmes ici, particulièrement pendant 2 ans d'affilée. Olivier, c'est celui chez qui je me suis confié. C'est celui que moi, je pensais que si je mourais, par exemple, ici à Bruxelles, c'est celui qui devait tenir le micro ici devant vous comme ça pour expliquer ce qui s'est passé avec moi. Parce que je me confiais sans réserve chez lui. Il avait cette sagesse.
lui aussi se confiait chez moi. Donc c'est comme ça que je connais tour à tour comment ça s'est passé par exemple avec sa chère copine Laurence. C'est plutôt nous qui étions contents. Parce que c'est un garçon facile à s'attacher. Moi j'ai connu Olivier il y a de cela pratiquement 3 ans ici. Et il m'a vraiment impressionné. Parce que lui, il n'avait pas de jugement sur quelqu'un. C'est-à-dire, vous êtes avec lui, à peine vous êtes... aussitôt il vous prend comme... comment je vais dire, il embrasse tout le monde. Mais pourquoi la mort nous a fait ça? Il n'y a pas d'explication. J'ai passé le 31 au Trémy avec Olivier et avec les proches. Olivier m'a fait comprendre. Tout allait bien et il est allé chez Armand. On ne sait pas pourquoi. Il devait aller avec Marco, mais malheureusement, Marco était indisponible. Mais il est quand même parti. Et comme la mort vous appelle, vous ne pouvez pas expliquer. Quand votre jour est arrivé, elle est arrivée. Et j'aimerais surtout ce soir qu'on garde tout l'amour que Olivier avait pour nous tous. Depuis qu'Olivier est décédé, je ne fais que pleurer. Donc, et je finis en disant ceci. Pour ce que j'avais comme amour pour lui, je vais faire partie. Je vais passer la parole à quelqu'un d'autre. Nous venons de Carlos parle d'Olivier. Il va prendre au moins 2 jours. Donc on a compris l'émotion de Carlos, son frère. Merci, j'appelle également. Avant de dire n'importe quoi, la mort existe et Dieu existe aussi. Donc pour nous qui sommes dans cette salle, si on ne prend pas soin de nous, nous allons aussi plonger comme Olivier. Il n'y a rien à faire. Donc nous devons être prêts à tout moment. J'ai connu Olivier, au fait, il arrive au centre. Il y a des potes ici avec qui nous avons fait la délégation, qui a dit à ton frère qui vient ici prêcher, c'est un pasteur, voilà. Je lui dis, ben voilà, on a prié ce soir, mais fais tout pour venir, parce que quand je finis, j'habite loin, je repassais le temps. Et quand je repartais au centre, je n'arrivais toujours pas à avoir le temps pour qu'on discute. Mais à ma seule surprise, le 2, je crois vers le 3, comme ça, on m'appelle, on me dit, il y a ton frère qui est décédé. Et c'est comme ça, on m'indique. Je connaissais Olivier, j'ai connu son nom que quand il est mort, parce que je le connaissais comme ça, mais sans connaître le nom. Je savais que j'ai un nouveau frère qui est arrivé, mais le nom, je ne savais pas. Parce qu'au fait, à la Croix-Rouge, je ne suis pas, comment on dit encore, la communauté, non, je ne fais pas ça, je suis pour tout le monde, au fait. Donc, neutre avec tout le monde. Et voilà, on nous a appris la nouvelle. Et au centre, et qui ne puisse pas avoir une forte délégation pour aller. Et c'est comme ça, on m'a permis. Et nous sommes arrivés à la morgue le matin, on a vu le président. Donc depuis 12 heures, nous sommes à Bruxelles pour lui. Et puis nous sommes encore là ce soir pour la vie. Et quand Olivier arrive au centre, il était avec le frère ivoirien qui est là. Lève-toi une fois. Avec le frère sénégalais qui est là. Lui. Et ce matin, il y a la sœur qui est du Niger, avec qui il blaguait beaucoup, parce que c'était aussi l'ami de tout le monde, qui s'est battu pour de ses propres moyens pour venir aussi à la veillée. Donc voilà, et nous avons Simon et le frère Ndam qui est là. Donc voilà la délégation du centre. Donc nous sommes là et moi je me souviens de tout ce qu'il a fait de bien et qu'on garde un très bon souvenir de lui. Pour ceux qui aiment Olivier, s'il a laissé des enfants, regardons les enfants, envoyons un paquet chaque fois qu'on peut pour les enfants et ça lui fera plaisir. Que Dieu vous bénisse. Merci. 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 Avant de continuer, je vais également tirer un coup de chapeau, bien dit, souhaiter la bienvenue. Bonsoir tout le monde.
comme je l'entends, parce que je l'ai connu que ce matin, couché, réellement. Donc partout où il passait, il avait un sobriquet. Et pour avoir ce genre de sobriquet, il ne faut pas être n'importe qui. J'entends tous ces éloges qu'on fait ici ce soir, et je sens qu'il était vraiment cette personne-là. Mais moi, vous allez me demander qui est-ce que moi je suis, chef de la communauté Bamendjou, de Douala, ici à Bruxelles depuis 1 an. Qui est-ce que je suis pour parler d'Olivier? Non, j'ai connu la mère d'Olivier à Douala. C'est pas la mère d'Olivier. Je ne connaissais pas Olivier. J'ai vu Olivier pour la première fois ce matin. Couché. Donc, si je suis devant vous aussi, s'il vous plaît, je voudrais donner un message à Olivier, qui est couché là aussi, qui est en train de devant nous. Tout ce que je voudrais lui demander, c'est qu'arriver au ciel, parce que je ne pense pas qu'il parlait en enfer aussi si bon, si bien qu'il était. Arriver au ciel, à la droite de notre Père, qu'il cherche à rencontrer quelqu'un. Qu'il cherche à rencontrer quelqu'un. Et le serait très fort dans ses bras. De ma part. Merci, je vous remercie. Merci, papa. Je vous en prie. Bonsoir. C'est difficile de prendre la parole en de telles circonstances. Nous sommes venus ici aujourd'hui parce qu'il y a un membre de la communauté qui est décédé. Et lorsque nous suivons les témoignages, et depuis un certain temps, je m'évertue à réunir les associations. Lorsque j'appelle les associations, je leur dis, nous sommes ici, personne n'a choisi d'être ce qu'il est. Et nous sommes, beaucoup sont ici parce qu'ils sont venus en aventure chercher la vie. Et ils arrivent dans des conditions difficiles où parfois ils ne peuvent pas se montrer, parfois ils se passent pour des exilés, parfois ils racontent des histoires tout simplement pour être intégrés dans la société. Et je lance un cri dans l'âme pour dire que ce sont les gens attirés vers nous. Parce que ceux qui sont là, qui sont assurés, lorsque je parle, ils se disent, bon, moi, même si quelque chose m'arrive, je suis couvert. Mais essayons de mettre de côté, c'est ce que je prêche. Lorsque l'association tourne mal et qu'ils perdent leur argent, ils ne peuvent pas parler fort parce qu'ils sont des maillons faibles. Ils ne peuvent même pas ouvrir un compte à la banque. Et parfois, ils fonctionnent sous les prête-noms. C'est un cri aujourd'hui, la communauté Bamendjou est 1 euro par mois seulement. Pour ce genre de combien d'argent nous aurons. Ça nous fait 12 euros par an. Je sais que chacun de nous est dans des associations. On ne refuse pas que les associations existent. Mais les associations sont claniques. Parfois, quand on prend le grand groupe, il y a des sous-groupes, les foyers et tout. Nous sommes en train de nous émietter au moment où le monde va vers la globalisation. Donc c'est un cri que je lance ici auprès de toutes les associations. Que ensemble, vraiment, œuvrons pour que moi, puisque j'ai mon assurance, je suis garantie, si quelque chose m'arrive et qu'il fasse, si on dit, bon, c'est 10 000 euros par personne qu'on donne à mes ayants droit. Donc nous sommes en train de mettre sur pied un bureau qui a tenu sa première réunion, un bureau de président d'association. Donc je voudrais que dans les associations, mes frères, mes sœurs, que nous pensions à nos frères qui sont dans cette situation. 12 euros par an. Si je prends 1000 Camerounais seulement, alors que moi j'ai des chiffres officiels, nous sommes plus de 6000 Camerounais. Nous sommes la 2e communauté estudiantine après la Chine. C'est dur à croire, mais c'est ça. La 2e communauté estudiantine ici, après la Chine. Donc, je vous en prie, peut-être j'ai été très long, mais je crois que c'est pour une bonne cause.
Essayons de réfléchir pour cela. Je vous remercie. Merci. Message ne peut tomber dans l'oreille des sourds. C'est une manière, bon, à la reine-mère Bamandjou de bien vouloir s'apprêter parce que bien après, nous allons faire l'introduction du deuil. Et avant l'introduction du deuil, je vais introduire celui qui est en tête de cette grande communauté, la locomotive de cette communauté, à savoir Monsieur le Président. Je vous en prie. Ceux qui sont là pour nous soutenir, je parle notamment de tous les invités ici, du Père Aurélien, du chargé culturel de l'ambassade, des présidents d'associations. Je ne vais pas citer tout le monde. Je vais parler de Timothée, toute la grande délégation des Africains que nous sommes, que vous êtes venus de Mandefran. D'après nos textes, si un Bamandjou arrive ici en Belgique, il vient s'inscrire chez nous, nous le considérons comme membre à part entière. C'est pour le pourquoi nous sommes là pour Olivier aujourd'hui. Les circonstances du décès, je ne veux pas revenir dessus, mais je vais quand même donner peut-être un éclaircissement pour que tout le monde comprenne. Parce qu'il ne faut pas interpréter le décès d'Olivier comme si c'était provoqué ou c'est quelque chose, etc. Je me dois de dire ce qui s'est passé parce que j'ai suivi depuis le 2 où nous nous sommes retrouvés à London. Il était 20h, jusqu'à ce jour, tout le monde l'a vu coucher dans le cercueil. Je peux vous rassurer, d'après ce que les autorités m'ont dit, Olivier est mort de mort naturelle par intoxication du CO. Tous les rapports sont dans ma farde. Tous les rapports des légistes. Il y a eu 2 légistes. Lorsqu'il est mort, on transporte le corps de London pour Louvain. C'était pour faire l'autopsie le lendemain. Lorsqu'on s'est présenté pour l'autopsie, le premier légiste avait déjà certifié le genre de mort, c'était intoxication par gaz carbonique, donc le CO. Le deuxième légiste a dit la même chose. Cessons de culpabiliser des gens. La mort arrive à tout le monde. Le CO, on appelle ça le tueur silencieux. N'accusons personne, c'était un accident. Aujourd'hui, dans tous les documents administratifs que je transporte, que je prends, que j'ai eu du tribunal et tout, c'est une mort accidentelle du CO, intoxication. Ceux qui étaient à la morgue aujourd'hui ont vu Olivier coucher. C'est de cette manière qu'il est parti. Parce que le monoxyde de carbone ne tolère pas. Le monoxyde de carbone cherche l'oxygène. Il avait trouvé l'oxygène en Olivier. Et il a pris et Olivier a continué à dormir jusqu'à ce jour. Il est parti. Mettons-nous ça bien dans la tête. Pour ne pas accuser X ou Y. Nous ne sommes pas, on dit souvent, nous ne sommes pas en Afrique pour imaginer des sorcelleries ou quoi que ce soit, des empoisonnements, des ceci, etc. Moi, responsable de la communauté Bamandjou, je vous le rassure, Et comme a dit le Père Aurélien ici, aujourd'hui, nous ne savons ni l'heure, ni le jour. Nous ne savons quand est-ce que nous pourrons avoir le même cas comme Olivier. Depuis le 2 janvier, toute la communauté camerounaise de Belgique est près ou de loin ont contribué jusqu'à présent pour qu'on puisse arriver à cet instant précis. Le plus grand reste à faire, c'est de pouvoir rapatrier le corps d'Olivier au pays. Le plus grand reste à faire, c'est d'arriver au Cameroun, expliquer ce que je suis en train de vous expliquer à la famille pour qu'ils comprennent. Rien ne sert de dire ça, etc. Il faut qu'on explique couramment, sans arrière-pensée et sans dire ou sans contredire quoi que ce soit. Je pense que la famille sera complète, la famille va comprendre que vraiment la mort arrive à chaque pas. C'est devant la porte, comme a dit le Père Aurélien. Aujourd'hui, on ne sait pas qui demain c'est le tour. On ne sait pas. Mes chers frères et sœurs, je vous remercie. Moi, je suis très ému. Je peux vous parler pendant 1 heure, 2 heures de temps pour vous expliquer les circonstances dans lesquelles la communauté Bamandjou, principalement moi qui suis le responsable, ce que nous vivons depuis 1 semaine et demie. Je prie simplement, je vous exhorte encore une fois de plus,
de nous aider par vos prières et surtout prier pour maman Agnès, la mère d'Olivier, qui est au Cameroun. Priez pour sa grande sœur. Sa grande sœur m'a dit, je suis encore à Libreville aujourd'hui. C'est Olivier qui m'avait amené au Gabon. Je voulais rentrer au Cameroun. Olivier m'a dit, attends. Voilà qu'il m'a laissé, il m'a laissé au Carrefour. Sa grande sœur vient encore au Gabon parce que Olivier l'avait pris au Cameroun pour l'amener au Gabon. C'est avec elle qui est en contact avec nous, c'est elle qui est allée creuser la tombe d'Olivier pour attendre le corps qui va arriver mardi. Dormi à Douala, continuer mercredi sur le village Bamendjou, veiller à Bamendjou le mercredi, inhumer jeudi et funérailles le vendredi. Voilà le programme d'Olivier pour lui rendre un dernier hommage. Olivier a des enfants, pensons aussi à ses enfants. Pensons à cette maman qui doit élever ses orphelins. Pensons à son petit frère, à son grand frère. Olivier a une grande soeur, un grand frère et un petit frère. Et c'est la maman. Leur père est mort à bas âge. C'est la maman qui a porté toute la responsabilité. Et parmi toute cette famille, Olivier est le seul qui a pris, qui a endossé la responsabilité d'aider cette famille. Donc vous voyez que c'est un baobab qui est tombé dans une famille. Je vous en prie. Prions beaucoup pour nous-mêmes, prions pour Olivier, prions pour tous ceux. Je crois que le Père Aurélien a dit beaucoup de choses aujourd'hui. Nous devons retenir. Mes chers frères et sœurs, je vous remercie. Je n'ai pas grand-chose à vous dire. La communauté Bamendjou, par mon nom, par ma modeste personne, je vous dis merci. Merci beaucoup. Mais sachez que le cahier qui est ouvert derrière, là, vous avez vu, il y a tout. Oui, oui, je sais. Le cahier qui est ouvert là, c'est une quête pour la famille d'Olivier. Tenez-vous tranquille, cet argent sera utilisé à bon escient. Cet argent sera l'argent des enfants d'Olivier. Personne ne touchera. Nous avons pris toutes les dispositions d'usage. Donc, il faut être conscient de ça. La communauté Bamendjou ici s'est mobilisée, s'est pliée en 1000 morceaux. Parce que dans nos statuts, beaucoup se demandent mais pourquoi ça? Dans nos statuts ici, nous avons dit tout Bamendjou qui vient s'inscrire chez nous et qui est considéré comme membre à part entière, son corps ne pourra jamais être enterré ici. Nous avons déjà dit, c'est pour ça. Le Seigneur nous a mis à l'épreuve cette fois-ci. Mais nous prions que ça nous arrive plus. Je vous remercie. Bonne soirée. Vous levez pour que nous implorions la bénédiction du Seigneur sur ce repas. Et je vais me rapprocher. J'implore la rosée de bénédiction sur toutes les personnes qui sont dans cette salle, sur ce repas, sur celles et ceux qui l'ont apprêté. Fait que ce repas nous redonne des forces nécessaires pour continuer la route et que ce repas recède des liens d'amitié et de fraternité au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Habituellement, on me demande de